Ce mercredi 23 mars à 15 h, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'adressera aux députés français dans un message d'une quinzaine de minutes diffusé à l'Assemblée nationale. Fabien Roussel n'assistera pas à la diffusion de ce message. Le candidat du Parti communiste à la présidentielle 2022 a, en effet, fait savoir, ce mardi matin, dans un message posté sur ses réseaux sociaux, qu'il devait rester aux côtés de sa compagne touchée par un terrible drame familial. Mercredi, je ne serai pas à l'Assemblée nationale lorsque Volodymyr Zelensky prendra la parole. N'y voyez aucunement un choix politique. J'ai eu la douleur de perdre mon beau-père et j'ai choisi d'être mercredi aux côtés de ma compagne et de notre famille, a confié Fabien Roussel. Le candidat communiste, crédité d'environ 4% d'intention de vote dans les derniers sondages, partage l'avis, depuis plusieurs années, d'une certaine Dorothée dont on sait très peu de choses si ce n'est qu'elle est fonctionnaire de catégorie C. Ensemble, ils sont à la tête d'une famille recomposée de 5 enfants que Fabien Roussel avait décidé de montrer, il y a quelques semaines, sur Instagram. Fabien Roussel accusé d'emploi fictif par Mediapart fin février. Mediapart a publié une enquête qui pointe du doigt un soupçon d'emploi fictif de la part de Fabien Roussel qui aurait occupé un poste d'assistant parlementaire rémunéré par Jean-Jacques Canglier, un député du Nord, de 2009 à 2014. Le candidat communiste assure, de son côté, que son travail était bien réel. Mon travail dans tous les discours, les questions écrites, les combats, les lois menées par Jean-Jacques Canglier. J'ai été avec lui pour suivre des conflits dans le Douaisis, la gare fret de Somain. Les pneus de ma voiture s'en souviennent tellement j'ai roulé, tellement j'étais présent, a-t-il assuré au micro d'Europe 1. Loading, oui, jet.